Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons faire un paysage d'après une photographie, donc un autre type de paysage un peu plus exotique. Donc ici on a quoi? On a un plan, alors je vais le mettre à côté comme ça un petit peu plus près. Ici donc on a un plan sur lequel on a une route. Et puis, on a un arrière-plan avec des arbres et en fond, on a la montagne ou le volcan, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire où c'est, en tout cas, c'est très exotique. Et puis, bon, bah, il y a des personnages sur la route. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire, bon, bah, vous avez préparé un format, hein, comme ça, par exemple. C'est de vous faire une esquisse, c'est de faire une esquisse comme ce que j'ai fait préalablement ici, pour voir un petit peu comment on va placer les éléments. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la photo? J'ai décalé légèrement plus la route par là. J'ai agrandi la taille des personnages par rapport au sujet, parce que bon, là, dans mon sujet, j'aurais même pu les faire plus grands, mais enfin bon, avec l'information que j'ai là, autant les faire légèrement, enfin un peu plus grand. Hein, là, je crois qu'il, par rapport à la taille, ça doit être, on a fait du 2 fois à peu près. À peu près, on les a grandis de 2 fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a un petit peu rapprochés, mais en même temps, on les rend un peu lisibles parce que bon, leur échelle par rapport à l'échelle du paysage est un peu petite. Alors, on aurait pu faire plus petit. Donc cette route qui est décalée légèrement vers la droite, mais pas pour qu'elle soit complètement au milieu. Donc on va faire en sorte que cette route soit pas au milieu. Hein. Donc on a un léger décalage vers la droite par rapport au sujet où elle est complètement à droite. On veut quand même montrer qu'il y a ces personnages là qui sont sur la route. Donc ça, au niveau de la composition, donc trouver un équilibre, entre les différents éléments. Alors ça peut être comme ça peut être la composition peut être différente. Et puis donnez-vous un aperçu sur les contrastes. Alors là, ce que je vais faire dans mon... Bon, on peut rendre effectivement ce sujet-là principal avec l'accentuation du contraste sur la montagne, ou bien notre sujet, ça peut être aussi les personnages dans le paysage. Donc ça, le sujet principal peut être soit les personnages, hein, soit la montagne. Hein. Ici, avec cette échelle réduite de personnages, effectivement, la première idée, c'est la montagne. Donc c'est un choix narratif. Sur quoi vous allez faire l'accent? Est-ce que vous allez faire l'accent sur les personnages ou est-ce que vous allez faire l'accent ici, hein, soit sur les personnages, soit sur la montagne? À vous de voir. À vous de voir. Bon, on peut faire l'accent sur autre chose, mais il n'y a pas trop d'éléments sur lesquels on peut insister pour montrer l'intérêt du tableau. Hein. C'est soit les personnages, soit la montagne. Donc il y a un équilibre, hein, c'est les deux sujets principaux ici, hein, entre les personnages et la montagne. Donc dites lequel est le plus important. Bien, donc une fois que nous avons fait notre composition, donc nous avons à peu près situé où va se trouver la ligne d'horizon, à peu près, on va dire là. Même un petit peu plus haut, hein, puisque c'est la vision du spectateur, donc elle se trouve à peu près là, hein, cette ligne d'horizon. On est au-dessus des personnages. D'ailleurs là, vous le voyez bien sur la photo, je pense que la ligne d'horizon ici, elle se trouvera quelque part par là. Hein, c'est la hauteur du regard du spectateur. Hein, on est au-dessus des personnages, on voit le dessus de leur tête. On est au-dessus de ça, on est au-dessus de ça, on est à peu près à ce niveau-là. Là, j'ai donné un peu plus d'importance peut-être en termes de proportion à cette partie-là par rapport à celle-là. J'ai même réduit peut-être aussi la masse de la montagne par rapport à l'ensemble. Donc tout ça c'est quelque chose que vous pouvez remodeler. Hein.
donner plus ou moins d'importance à cette montagne, la faire plus petite, etc. etc. Alors, une fois qu'on a mis en place tout ça, ce qu'on va faire, c'est reporter l'esquisse qu'on a faite ici, en tout cas l'équilibre de cette composition, on va la reporter sur notre feuille. Alors avant de commencer, donc, je vais me fixer cette esquisse ailleurs pour avoir ici le sujet dans son ensemble. Donc on fait une toute petite pause. Voilà, donc j'ai placé cette esquisse juste au-dessus de moi. Bon, c'est en dehors de votre plan de vision, mais vous l'avez vu, hein, elle est plus haut, hein, donc j'ai dépassé. Et notre sujet, le voici, mais sur quoi on va se baser? On va se baser là-dessus, hein, parce que ça c'est important, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour avoir un équilibre. Donc là, je me dis, voilà, cette ligne d'horizon qui sera à peu près, peut-être même un petit peu au-dessus, puisque là, on va être, on va dire, je me base bien évidemment là, on est à un tiers à peu près, je vais voir, effectivement, ça fait un POC et un POC, donc on est à peu près à un tiers, donc c'est très bien. Notre ligne d'horizon est là, juste en dessous, on a donc nos deux... pans, hein, ici de terre, celui-là et celui-là qui vient, et entre on a la route, d'accord. Donc là, hein, regardez, après c'est vous qui voyez sur quoi vous voulez vous baser. Est-ce que vous voulez plus vous baser sur votre esquisse ou sur la photo pour certains éléments, mais en tout cas, une fois que vous avez placé les éléments, leur taille, leur position, basez-vous sur l'esquisse que vous avez faite. Voilà, donc là, ici et ici, je vais, voilà, je vais faire une route qui vient comme ça. Voilà, donc là j'ai une route. Là, je me base sur mon esquisse. Voilà. Et les personnages, donc il y en aura un. Oui, on va la faire un petit peu plus ouverte la route. Pourquoi? Parce que finalement, si on veut des personnages qui soient plus grands, il faut moins faire l'accent sur la perspective de la route, parce que sinon ils devront être tout petits. Donc là, je vais même remonter légèrement cette terre, voilà, qui viendrait là, pour pouvoir donner une taille de personnage. Et alors là, voilà, qui sera plus importante. Voilà, donc là, par rapport à une route comme ça, je peux avoir un personnage, donc et là, oui, pourquoi pas baisser, puisque je veux que sa tête dépasse ou pas. Hein, ça aussi, c'est est-ce que sa tête dépasse? Alors là, elle vient à la limite. Là, dans ce que j'avais fait, elle venait à la limite, mais finalement, cette grandeur-là, donc effectivement, on va dire que la tête va rester sur ici, vous voyez. Donc là, elle est complètement au-dessus, que j'ai fait plus grand, donc je ne veux pas la faire empiéter là, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette zone-là, donc étant claire, ça me permet de contraster avec les cheveux sombres, noirs, par rapport à ce dessus là, ici, et c'est ce qui va permettre aussi de découper le personnage. Donc c'est assez intéressant de le laisser comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a la hauteur du palmier, et puis il y a la hauteur de tous ces bosquets-là que j'ai à peu près mis ici, tous ces arbres qui viennent en pente, donc il faut donner une jolie pente à cet amas. Voilà, et ici on a quoi? On a des herbes et on a un palmier, un cocotier, oui, un cocotier, pardon. Un cocotier, il faut faire la différence entre cocotier et palmier. Ça, c'est pas la même chose.
donc j'esquisse les feuilles du cocotier. Avec le tronc qui viendrait. Avec le tronc qui viendrait par là. Voilà. Ici, pareil, il y a des successions de bosquets. Alors, il y en a qui sont là, il y en a qui sont juste derrière. Donc là, c'est à nous de voir comment on veut les agencer. Alors, avec ces feuilles qui viennent, qui dépassent. On en fait quelques-unes comme ça pour... Et là, entre ça et ça, on a plusieurs plans. Donc, on a plusieurs plans donc, qui se différencient avec la lumière sur le dessus des arbres là, et puis la base des arbres qui sont derrière qui est plus foncée. Là. Tout le temps, cette découpe, c'est assez classique, récurrent dans ce type de sujet où des herbes passent devant d'autres. Voilà. Et puis oui, j'aurais pu donner, alors là, je vais lui donner une jolie forme. Alors pas exactement la même, enfin si on peut. Donc ça, tout dépend de la vitesse avec laquelle vous voulez le faire, plus ou moins. Là, imaginons qu'on soit sur le sujet là-bas et qu'on ait à le dessiner et qu'on n'ait pas énormément de temps. Alors moi, ce que je veux, c'est peut-être le décaler légèrement plus sur le... Je l'ai un peu trop mis au centre. Je vais le décaler légèrement plus vers la droite. Alors une chose que j'ai pas faite, c'est de me mettre exactement aux mêmes proportions que cela. Bon, il n'y a pas mort d'homme. En fait, ce que je voulais surtout, c'était réfléchir comme si on était sur les lieux. C'est-à-dire avec ce temps limité pour réaliser le sujet. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on va rapidement, rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça dépend, ça peut être 1 heure, ça peut être 20 minutes, ça dépend de la vitesse à laquelle va changer votre lumière. Donc ça, c'est la marge que vous avez pour réaliser un sujet d'après nature, c'est le temps. Le temps que votre lumière reste la même. Voilà. Là, allez, on va faire ça un petit peu plus obtus. Voilà. Voilà, bon, plus ou moins. Voilà. Donc ça, ce serait le temps que vous auriez pour mettre en place, si vous aviez un sujet à faire assez rapidement, avec un temps changeant assez rapidement. Voilà. Après, si vous avez une photo, bien sûr, là, on a une photo. Donc, on peut passer la nuit, la journée, pardon. Alors, je vous déconseille de peindre avec la lumière artificielle parce que ça change les couleurs. Donc vous avez tendance généralement avec les lampes à incandescence à faire des choses qui sont jaunes, parce qu'on a cette tendance à mettre plus de jaune, comme on a une lumière qui est jaune et ça. On a tendance à créer des choses qui sont plus jaunes qu'elles ne le sont avec la lumière du jour. Peut-être, mais avec la lumière du jour, ça fait jaune. Alors alors mes personnages, donc là on peut passer plus ou moins de temps à dessiner les personnages, je vais passer moins de temps à dessiner les personnages. Donc, je vais vraiment les esquisser par plage de lumière. Donc effectivement, ils sont importants, mais en fait, ils sont importants si vous voulez qu'ils soient importants. C'est-à-dire que si votre sujet, c'est la montagne, mais là, on va quand même leur donner une importance. Alors, c'est marrant, ça. Voilà.
Voilà, et c'est surtout la lumière qui va les dessiner, hein, voilà. La petite fille, donc oui, là ou là, hein, alors quelle est sa taille par rapport à l'autre, on va la placer, voilà. Plus petite, mais voilà, et puis plus fine, hein, bien évidemment, que la dame, la maman peut-être, c'est pas ça. Après, les histoires, vous pouvez en raconter, et c'est ça qui est intéressant dans une scène, c'est dans un tableau, dans une scène, c'est raconter une histoire. Voilà, donc là on aura suffisamment pour parler. Voilà, et puis là elle a une chemise. D'accord. Bien. Et là, toute petite, toute petite, qui vient à peu près à la taille de la femme, comme ça ici. Très bien. Voilà, donc ça aussi, ça m'arrange. Voilà, donc ça peut être largement suffisant pour parler, pour peindre, hein, les personnages. Hein, d'accord. Donc c'est leur taille, et puis après ils viendront en silhouette, et ils viendront aussi en silhouette, autant plus foncé que le paysage, autant plus clair que le paysage. Dans leur partie droite, où il y a de la lumière, sera plus clair même que le champ. Bien, donc à partir de là, on va commencer à peindre. Alors juste, je fais une petite pause pour essuyer les traits dont j'ai plus trop besoin. Il n'y en a pas énormément dont j'ai plus trop besoin, mais il y en a quand même. Et on pourra peindre. Voilà, donc voilà pour la peinture. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Alors ce que nous allons avoir, c'est un ciel. Alors là, je viens de me rendre compte en allant un peu plus loin que ici, je devrais légèrement rectifier la forme pour qu'elle passe un petit peu plus en pointe. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà, très bien, voilà, comme ça. Alors là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le ciel. Ce ciel, faut qu'il soit suffisamment foncé. Pourquoi? Pour nous découper le nuage, si on en veut. Alors là, j'ai pas dessiné la forme du nuage, mais je vais fabuler en même temps, c'est pas très grave. Et ici, on peut aussi découper cette lumière par rapport au ciel. Donc ce ciel doit être plus foncé que le nuage et plus foncé que ça. Mais entre ça et ça, bien évidemment, cette lumière-là est plus foncée que cette lumière dans les nuages. Mais le ciel, donc le bleu du ciel nous permet de découper ça. Alors qu'est-ce que je vais faire pour le ciel? Je vais prendre par exemple de l'outre-mer, et puis je vais introduire un rouge pour le dégrader. Quoique non, là en fait il est un peu rouge ici, il se dégrade vers du jaune à l'horizon. Allez, on va faire comme ça. Donc là il sera un petit peu rouge avec du rouge cadmium foncé. Voilà, donc il sera légèrement rouge en haut, et on va le dégrader vers du jaune. Jaune, donc je prendrai jaune cadmium. Jaune cadmium moyen. Alors là, pour l'instant, mon nuage, je veux même pas m'en occuper. Hein, je vais juste penser au ciel. Pourquoi? Parce que je vais le faire à la brosse. Hein, d'accord? Donc là, et puis la montagne, finalement, elle est beaucoup plus foncé, donc je peux ne même pas tenir compte de... Ah oui, mais si, parce que je dois tenir compte de la lumière qui se trouve ici. Pardon. Donc oui. Donc si, on va quand même dégrader et faire attention à ce qui se passe en bas. Non, à ce qui se passe sur le côté, pardon. Découpe, alors voilà, donc de l'autre côté pareil,
j'ai ça, donc je reviens sur le haut de mon ciel, voilà ici, et puis il faut que je le dégrade. Alors là, je peux ne pas tenir compte de ce qui se passe, puisque voilà. Par contre là, j'aurais dû, mais je le ferai avec à la brosse, hein, j'enlèverai ce petit bout de lumière qui se trouve en haut. Et là, je vais rajouter du jaune et je vais rajouter aussi, je vais enlever de la densité hein, dans mon ciel. Voilà, il faut quand même qu'il y en ait de la densité parce que parce qu'il faudra que je fasse mes nuages. Hein, et mes nuages, ils doivent... Voilà, alors, pendant que c'est humide, donc ça c'est bien, donc, ah oui, donc deux choses à faire. Donc les nuages, ah oui, et puis là c'est pas... Faudrait un petit peu, voilà, reprendre hein, ce qui se passe là. Voilà. Et en haut, je vais enlever un peu de matière pour créer cette pointe. Voilà, donc ça, ce sera mon contraste entre ma montagne et mes nuages. Bon, c'est pas grave hein, si ça ne suit pas exactement. Alors, si je vais quand même, je vais faire en sorte que ça suive parce que finalement, dans la lumière, je ne veux pas trop de coups de crayon dedans. D'accord, donc le reste là se fera avec une densité plus forte. Voilà, se fera avec une densité plus forte à ce niveau. Donc quand vous avez de la peinture qui s'amasse quelque part, vous essuyez vous épongez le pinceau et vous venez boire. D'accord, ça aspire. Donc on a ça. Ah oui, alors les nuages. Alors, pour les nuages, je vais juste faire une chose assez rapidement, c'est de changer l'eau parce que ça c'est important de changer l'eau. Voici, donc on revient sur notre sujet et maintenant on va tout simplement voilà, essuyer les nuages donc avec de l'eau. On va introduire l'eau et normalement, si j'ai pas attendu trop longtemps, j'aurai moins de problèmes. Alors bon, ça va. Ça aurait pu être fait. Alors combien j'en fais des nuages? Ça c'est la question. C'est quelque chose qu'on aurait pu, dont on aurait pu décider à. Alors est-ce que je le fais monter jusqu'en haut? Je le ferai monter jusqu'en haut là. Puis après je le ferai passer. Donc voilà, donc la configuration aussi du nuage, hein, ça c'est une question qu'on aurait pu se poser avant, hein, avant d'en décider. Alors quand vous êtes de nature, généralement on reprend un peu les formes qu'il y a dans la nature, mais bien évidemment des fois ça ne tombe pas exactement comme on voudrait que ça tombe, donc autant les créer, hein, autant créer la configuration qu'on veut. D'accord, voilà, alors là il y a des choses qui tombent, c'est pas très grave. Donc là, on va créer donc, ce nuage. Je ne veux pas trop de contraste non plus parce que j'ai autre chose à faire, hein, de contraster. J'ai d'autres zones à contraster, donc là. Et puis, allez, on va en faire un là. Alors ça, c'est quand on attend trop, bah oui, on a moins de facilité à enlever quand c'est humide. Mais on y arrive. Comme vous voyez, on y arrive, on va attendre un petit peu que ça. Que la peinture
se dissolvent. Et on reviendra dessus si on a besoin de rehausser. Voilà, donc là, on va faire une configuration comme ça. Bah, c'est bien. C'est bien. Alors, si jamais le ciel ne vous plaît pas, vous pouvez toujours, alors ça c'est pas mal, hein, vous pouvez toujours revenir, voilà, et recréer. Donc, là. Est-ce que je recrée mon ciel ou pas? Alors, je vais juste me reculer pour voir ce que ça donne de loin. C'est bien, mais finalement, non, mon ciel ne me plaît pas, je vais le recréer. Je vais le recréer, donc voilà. C'est pas grave. Vous avez la possibilité de revenir sur ce que vous faites. Et puis là, le fait qu'on ait essuyé, bah, c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir plus de contraste. Voilà. Et du coup, bah, notre nuage il va se découper davantage. On reviendra dessus pour le changer sa configuration. Voilà. Alors, il faut bien que ça se dégrade, il faut qu'on ait un ciel qui soit quand même. Voilà. Alors, la luminosité du ciel, elle va être en fonction du contraste. Alors, les choses qui dégoulinent, bah, elles dégoulinent, c'est pas grave. Puisqu'on a de l'eau propre et on peut à tout moment enlever, voir si ça a coulé, voilà. Et là on s'en fiche puisque de toute façon on veut quelque chose qui soit... Alors ce que je pourrais faire contrairement à ce que je vois, c'est des découpes très nette. Ici je peux jouer et tout de suite marquer le contraste de la montagne, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre l'outre-mer, je prends le jaune cadmium que j'ai utilisé et je vais lui mettre du rouge. Voilà. Donc après, je vais jouer sur les proportions de mes couleurs. Peut-être mettre un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de bleu. Voilà, c'est pas mal. Et allez, encore un petit peu plus de rouge, voilà. Donc là, j'ai l'ombre, cette ombre-là. Et justement, je la fais maintenant. Pourquoi? Parce que je veux une fusion. Je veux une fusion entre... Je veux pas de truc trop net entre le... Voilà, vous voyez? Je veux pas que ce soit trop net entre le ciel et la montagne parce que je suis... parce que je veux pas. Voilà. Je veux quelque chose qui soit bien contrasté. Je reviendrai sur le contraste pour rehausser le contraste de la montagne. Mais là... Ben, j'en profite déjà pour voilà, donc je fais varier ces couleurs, donc des fois qui sont un peu plus jaunes, des fois qui sont un petit peu plus bleues, des fois qui sont un petit peu plus donc voilà, donc après voir la configuration de la montagne. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'arbre? Alors, ce que je vais faire avec l'arbre, c'est que là, on va dire... Oui, donc ça, c'est des questions qu'on aurait pu se poser juste un peu avant, mais bon, c'est pas grave. C'était quoi la question, comme disait quelqu'un Voilà, donc cette densité de montagne par rapport au ciel, on peut la rehausser. Ah oui, et puis j'ai complètement oublié, pendant que... En fait, j'ai oublié de refaire les nuages dans mon ciel. Mais c'est pas grave, on va les faire maintenant. Là, donc j'ai ça. J'aurais pu me poser la question sur l'endroit, qu'est-ce qui vient, quelle est la relation entre l'arbre et le fond, entre l'arbre ici et le fond.
Donc là, on va dire qu'il touche le fond. Alors ça, quand on a des coulées comme ça, ben, on enlève tout de suite parce qu'après, c'est un peu plus difficile à enlever. Donc c'est la couleur que... Alors le fait d'avoir des couleurs qui reviennent comme ça, c'est pas du tout dérangeant, au contraire. Parce que... Alors qu'est-ce que je fais de ça, hein, ça c'est la grosse question. Je pense... penser c'est bien. Je pense qu'on va la découper avec le fond, donc on va découper le dessus de l'arbre. Donc ça c'est aussi, c'était un choix, je vais découper, puisque j'en suis là, je vais découper le dessus des branches avec le fond. Là, et puis après il se passera des choses. Là aussi j'ai quelque chose qui est plus foncé, mais qui est un petit peu plus vert. Donc un peu plus de bleu avec du jaune. Hein, même si on reste dans ces couleurs qui sont sales, elles vont varier. Hein, des fois plus bleu, des fois plus vert, des fois plus jaune, etc. etc. Voilà. Donc on aurait ça, on aurait ça, on aurait ça, on aurait ça qui viendrait là. D'accord. Donc ça, tout ça, après on va encore rehausser, on va resculpter tout ce qui se passe là. Mais déjà c'est bien, déjà c'est très bien comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas de netteté entre le ciel. Ah oui, ce que je voulais c'était les nuages, oui c'est ça. Donc là je vais juste m'occuper de ce qui pourrait se passer par là pour avoir une découpe nette finalement après entre ce qui se passerait là, voilà, et la montagne, pourquoi pas. Donc oui, donc là je vais déjà quoi faire. Découper donc ce qui est en dessous de ce qui est au-dessus, là et là, on va créer voilà des herbes et pourquoi pas, et là tout de suite avec plus de jaune, on va faire la lumière qui se trouve légèrement sur les dessus. Là, on va dire qu'elle vient à partir de là, voilà. Voilà. Et puis là, on fera la découpe des herbes. Bien, donc à partir de là, on va quand même laisser sécher entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Hein, donc on va faire, voilà, donc tout ça c'est fondu. Là, on veut une découpe nette, donc on laisse ça comme ça. On peut légèrement modeler hein, si on veut un peu ce qui se passerait ici, voilà, des choses qui créent un escarpement hein, et des volumes. Et puis on reviendra sur l'ensemble de ce qui se passe. Bien. Voilà, donc petite pause pour nettoyer la palette et pour laisser sécher hein, ce qui se passe entre les deux. Et puis on va s'occuper donc des plans devant, on finira à la fin. Et oui, alors j'ai encore attendu trop longtemps parce que je ne me suis pas occupé des nuages dans le ciel, mais enfin bon, vous avez un échantillon ici, c'est pareil, je vais voir si... Remarque, oui, on va le laisser comme ça, hein, c'est bien, on va juste le sculpter un petit peu pour qu'il ait une allure plus sympathique. Bien, donc nous revenons sur notre sujet. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc toute cette partie-là. Nous avons cette partie donc en bas à faire. Donc on va
dans un premier temps s'occuper du vert jaune. On a un vert jaune pour ce qui est de la lumière et vert bleu pour ce qui est de l'ombre, dans lequel on rajoutera peut-être un peu de rouge pour le foncé, ce mélange entre du jaune, du vert et du rouge, et qui vous fait quelque chose d'assez sombre, ce qu'on a utilisé là. Mais dans un premier temps, on veut un vert qui soit plus vif, donc on va prendre du jaune et on va rajouter du bleu. Alors, on va rajouter le même bleu, l'outre-mer, mais dans des proportions qui nous feront apparaître un vert jaune comme ça. Voici. Donc là, vous voyez, donc là, on aura donc tout ce qui est lumière qui sera on va dire de cette teinte là. Donc là, voilà. Alors, où est-ce que j'ai de la lumière? J'en ai un petit peu partout. J'en ai sur les dessus de mes palmiers, de mes feuilles de palmier. On verra après comment on les redécoupe, les feuilles de palmier, ce qui se passe derrière. Ici, ce seront les ombres. Donc là, pour l'instant, je place donc mes verts jaunes. Là où je vais en avoir. Alors, est-ce que j'en aurai là? Alors là, ce que je vais faire, je vais changer légèrement de couleur ici pour créer cette différenciation. Là, oui, tout ça, tout ce qui est en haut. Donc vert jaune, vert jaune, vert jaune, vert jaune. Et maintenant, je vais prendre le vert bleu, donc je vais mettre un petit peu plus de bleu dans mon jaune. Voilà, et éventuellement après je mettrai une pointe de rouge si jamais j'ai besoin. Là, je vais créer tout de suite les ombres. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Parce que je veux quelque chose qui soit moins diffus, moins net. Voilà. Voilà, donc là après je verrai ce qui se passe pour mes feuilles. Là, on va dire qu'on devient foncé après un peu plus. Là aussi on a, voilà, et puis on verra comment les dessous de feuilles vont découper le dessus des feuilles qui est clair. Et là, normalement, j'ai quelque chose qui est assez foncé. Donc là, pour l'instant, je le prends en demi-mesure. Cette ombre-là, je vais la prendre en demi-mesure. Je ne sais pas si je la veux aussi foncée ou pas. J'en sais rien. Je vais la réajuster après. Donc déjà, je vais réajuster légèrement celle-là, qui est plus là. Voilà. Donc là, c'est un petit peu séché, donc c'est un peu plus net, c'est un peu plus sec, mais en même temps, ça me permet d'avoir des nuances, vous voyez, qui soient un peu plus marquées. Alors, j'ai mis les traits de crayon, j'aurais pu ne pas les mettre, mais je les ai mis juste pour que vous vous rendiez compte. Et là, je vais introduire un petit peu de rouge dans mon vert pour le rendre moins, et un petit peu plus de bleu pour le rendre un petit peu plus foncé, pour changer cette couleur et voir ce qui se passe ici au niveau de la netteté. Alors, c'est un peu, comment dire, un peu trop chaud, donc je vais refroidir ça. Voilà. Un petit peu plus de jaune. Puisqu'on a, voilà, ça c'est mieux. Bien. Donc là, j'ai utilisé le fait que la peinture soit humide pour créer une fusion entre l'ombre et la lumière, passage. Comme ça, voilà. Et je vais même un petit peu réajuster ça en donnant des petits escarpements ici, voilà. Changeant un peu là. Et là, alors là, est-ce que ça va être... oui, ça va, on va dire que ça va être comme ça. Voilà, donc là aussi pareil, je vais attendre que ça sèche pour créer cette découpe entre ça et ça. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? De l'autre côté, on a du vert jaune aussi. Voilà, comme ça, pourquoi pas. Un petit peu plus jaune. Voilà. Et un peu moins dense. Moi, je verrai pour la densité juste après. Voilà, on va dire que ça se passe comme ça ici. Et après, on a je ne sais pas ce que c'est comme de l'aloe vera, je ne sais pas ce qu'ils ont planté exactement.
une espèce d'aloe vera qui est plantée là. Pourquoi pas. Là on verra après avec les, les ombres hein, dans les feuilles pour faire ces pics. Donc j'ai déjà ça, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Alors s'il y a des formes qui se sont tombées, on prend la brosse, celle-là ou une autre. Hein, par exemple là, hein, si j'ai envie de réajuster, voilà. Hein, je peux même creuser, faire du relief dans changer la forme de ça hein, si vous voulez. Donc, après c'est de la figure de style hein, si vous avez envie de faire ça, d'accord. Ça, montrer qu'il y a des herbes qui montent, hein, vous pouvez. Voilà, et puis on va. Voilà. Donc tout ça, c'est vous qui en décidez hein, de comment la figure de style, hein, les effets. Voilà. Une utilisation autre, hein, une utilisation comme les autres hein, de la brosse. Voilà, ça crée un escarpement d'herbes, des herbes qui montent dans l'ombre de l'autre. Voilà. Donc là, quand il y a des choses comme ça qui viennent, ça nous permet d'essuyer. Voilà, vive la brosse. Bien. Donc à nouveau, on va... Ah oui, la route. La route, très bonne question. Donc là, la route, donc elle est très lumineuse, mais elle est très chaude. Hein, donc on va utiliser des couleurs jaune, rouge, et puis un peu de vert. On va prendre un vert quand même pour créer du vert. Hein. Pourquoi pas utiliser un vert qu'on va introduire pour créer. Mais déjà, je vais m'occuper donc de cette route assez. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais reprendre le même jaune parce que ça va me créer un lien avec les couleurs. Et puis, je vais prendre un rouge un peu plus chaud. Là, celui-là, par exemple. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu plus jaune, des fois, c'est un peu plus rouge. Donc, c'est à nous de voir. Et des fois, on va introduire du vert justement pour créer des ombres sur cette route. Alors les ombres, on les voit, c'est les ombres des feuilles qui viennent. Voilà, donc ça c'est plus jaune, après on fera le plus rouge. Est-ce que... Ah non, il y a des endroits où la route, elle va être plus foncée, puis les jambes du personnage sont plus claires. Hein, pourquoi pas, on fera comme ça. Là c'est plus rouge, donc là voilà. On va réajuster la chaleur et la densité. Et en fait on aurait pu même passer par une terre de sienne brûlée, hein, une espèce de rouge, mais enfin bon, peu importe, c'est bien comme ça. Voilà. C'est aussi bien comme ça, et avec le vert on aura l'impression un petit peu plus froide. On aurait pu passer par la terre de sienne brûlée, mais c'est pas une obligation. On peut passer par différentes couleurs pour pratiquement avoir les mêmes. Ça c'est un... Voilà, vous voyez, donc ça, et puis dedans quand on rajoutera des verts, et ben on aura les vibrations. Non, je vais tout de suite, hein, pour ces ombres, on va tout de suite mettre du vert dedans. Alors quel vert? Alors ça pourrait être hein, le vert qu'on a fait avec le jaune et le bleu. Mais j'ai envie allez, un peu de frivolité, un petit peu de vert émeraude dedans. Ça nous donne... C'est bien l'émeraude celui-là? Oui, je pense. Ouais. Voilà, donc ça nous donne quelque chose qui est un petit peu comme ça. Et finalement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, voilà. Voilà. Alors, peut-être que j'ai oublié de mettre un peu de bleu. Parce que... Voilà, donc peut-être que je vais passer par le bleu. Voilà, parce que finalement, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je suis passé par le bleu.
Je ne suis pas passé par le vert. Donc là, j'ai remis du bleu. Il peut y avoir un peu de vert hein, qui vient. Pas... Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc, et là aussi, je peux m'amuser tout de suite à montrer qu'on a des ombres hein, qui viendront hein, creuser. D'accord, donc c'est les interstices, hein, les ombres qui vous dessinent la forme. Hein, pareil de l'autre côté, hein, ces pics-là, hein, ils sont dus aux ombres, hein, la forme des ombres hein, qui viennent. Donc c'est vraiment les dessous en fait que vous et la lumière vous la laissez. Voilà, voilà. Et puis je reviendrai avec du vert hein, dedans, mais déjà ça me dessine un peu ce dont j'ai besoin. Hein, vous voyez, hein, ces arbres qui commencent à passer sur la route. Voilà, on va dire ça comme ça, et puis on en fera d'autres. Là. Et puis là aussi, hein, pareil. Hein. Là, bien évidemment, on reviendra avec des couleurs plus froides hein, pour ça, mais là, ce que je voulais, voilà, c'était un peu donner ce dégradé sur la route. Hein, voilà, un peu plus jaune, un peu plus propre, un peu de couleur. Voilà, très bien. Alors, donc voilà, donc en humidifiant les bords, hein, vous atténuez le passage. On aurait pu le faire là, mais là c'est pas nécessaire parce qu'on veut quand même voir hein, les ombres. Bien. Voilà. Donc là on a suffisamment. On va maintenant nettoyer la palette pour faire les deux parties qui se trouvent de part et d'autre. Et puis on pourra finir sur les personnages. Alors oui, et puis de donner quelques ombres hein, dans le cocotier. Voilà, donc on pourra laisser un stade où on aura mis tout en place, et donc un stade un peu d'esquisse. Hein. Et en fait, ce stade d'esquisse peut être continué pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé, mais déjà un stade d'esquisse comme ça où vous avez une heure ou peut-être deux, hein, on peut, hein, deux, hein, si vous commencez l'après-midi, vous avez même jusqu'à, je dirais, 3 heures avant que les ombres changent vraiment de place. Hein, vraiment, soit les heures, bah, ça dépend des lieux, hein, vous allez voir, mais généralement, bah, si vous commencez vers midi, 1 heure de l'après-midi, alors faites attention, hein, si vous êtes dans un lieu comme ça, midi, 1 heure de l'après-midi, ça cogne. Je parle du soleil. Autrement, ben, 10 heures du matin jusqu'à 1 heure, vous avez quelque chose qui ne change pas. Mais ça dépend des lieux, hein, donc regardez en fonction des lieux les différences. Donc voilà, donc je fais une petite pause pour changer ça et on va en terminer par la mise en place des surfaces. Voilà, donc la dernière... pas la dernière étape, mais en tout cas pour aujourd'hui, ça va être de voir ces surfaces-là. Et puis une prochaine fois, on mettra les contrastes sur le palmier, on mettra les contrastes sur les personnages, on fera les personnages et on verra est-ce qu'on marque quelques détails, on réajuste, mais dans l'ensemble, on va déjà voir ce qui se passe là. Hein, on va déjà voir ce qui se passe là, comment on va nuancer. Alors, j'ai vraiment envie de prendre une autre couleur pour ça.
Moi, j'ai même envie de prendre soit un céruléum, soit un cobalt. Alors, j'ai du céruléum, c'est pas mal. Voilà, donc je vais passer par du céruléum avec le même jaune que j'ai utilisé. Voilà, voilà, pour me créer un vert. Voilà, donc ce vert, donc vous voyez, donc la qualité du vert n'est plus du tout la même. Hein, c'est un vert un petit peu qui a une tendance, on va dire pastel, mais ce n'est pas pastel. Alors là, bien évidemment, on va en faire revenir sur la route hein, de ce vert-là. Voilà, donc c'est un vert qui va me caractériser, mais alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire, oui, effectivement, le dessus, hein, qui est euh, donc c'est clair, mais pas tant que voilà, donc faut trouver la bonne densité, comme celle-là hein, d'ailleurs, voilà, entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là et ce qui se passe ici. Donc là, la densité me paraît judicieuse, très judicieuse. Voilà, et on verra. C'est une densité qui quand même doit être légèrement plus foncée que ce qui se passe sur les bras hein, des personnages, donc qui vont me découper donc les bras des personnages. Donc on peut rajouter un petit peu plus de contraste ici par rapport à ce qu'il y a là. Et puis là, je vais marquer, voilà. Ah. Je reviendrai dessus. Donc là, ça, le fait de placer des ombres, bah, ça me marque du relief. D'accord. Alors, je reviendrai dessus. Là, je le place ici de cette manière un peu, pas barbare, mais moins détaillé, hein, un peu plus flou, et je reviendrai avec des à-coups plus nets hein, après. Pourquoi? Parce que c'est bien, dans l'aspect de la couleur plutôt bien. Alors le froid, le froid il sera plutôt comme ça, d'accord? Donc on pourra revenir avec du froid ici et marquer un peu plus. Je préfère le faire quand c'est un peu plus net, d'accord? Alors voilà, et puis je verrai de combien hein, faire ce contraste, parce que là, je sais pas encore. Je sais pas encore si je dois marquer aussi fort ou pas. Voilà, donc pour l'instant je mets ça comme ça. Je vais m'occuper, de l'autre côté j'aurai à peu près les mêmes couleurs, donc je vais repasser par, soit vous prenez le céruléum, soit le cobalt, hein, cobalt clair, pas cobalt foncé parce que ça se rapprocherait trop de l'outre-mer et ce serait sale. Moi j'aime bien le céruléum pour ça, assez sympathique. Voilà, donc voilà. Et la densité, hein, surtout qui est importante. Pas avoir de choses trop denses. Hein. Là, je crois que la densité est un peu forte. Donc on va y aller avec la brosse pour enlever un peu de matière dedans. Et en même temps, ça va me créer des nuances hein, au niveau des densités et du coup du relief. Mais je reverrai ces densités un petit peu plus tard, dans un second plan. Donc là, effectivement, donc là, ce qui serait bien, ce serait peut-être d'attendre hein, que ça sèche un petit peu avant de faire ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est cette impatience. Donc là, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu humide. Voilà, mais c'est bien parce que ça, tout de suite, ça nous marque un peu ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Hein, vous voyez, donc quand c'est pas humide, hein, voilà. Quand c'est pas humide. Quand c'est sec, on a la possibilité voilà, de tracer
ces herbes. Donc vous voyez comment ça se fait. Donc là, attendez, bien évidemment, vous pouvez créer un peu pendant que c'est humide pour donner des nuances dans les... Voilà. Et puis on reviendra dessus pour voir de combien, plus on sera éloigné, moins on sera prononcé, plus on sera chaud, etc. etc. Donc, le froid avec lequel on va marquer ici, voilà. Ça va nous parler aussi de la proximité des herbes, d'accord? Vous voyez, donc là je marque un petit peu plus, de façon un petit peu plus prononcée ce qui se passe devant, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Voilà, donc on reviendra sur ces contrastes. On voit, alors là je vais juste esquisser légèrement et là je vais mettre un petit peu de couleur chaude dedans. Il s'agit de faire quelques ombres dans le palmier, juste comme ça, pas très précisément, mais juste comme ça pour vous montrer ce qu'il en est du palmier, comment il va venir apparaître. Donc c'est par les parties ombrées des dessous qui dessinent. Donc il suffira de faire que quelques comment on appelle ça, que quelques contrastes pour parler du palmier. Qui est plus foncé, qui est plus clair. Donc c'est tout le temps les questions qu'on se pose. Souvent les questions qu'on se pose. Qui découpe qui? Comment? Voilà. D'accord? Donc voilà. Donc le palmier, c'est par les ombres qui sont sous le palmier, ou bien des fois on a, donc sous les feuilles, ou bien des fois on a toute la branche qui est, comme ici, qui est plus foncée que ce qui se passe derrière. Donc on a ce type de contraste. Ou bien on a le dessous de la feuille, bien évidemment, qui est plus foncé et qui nous marque le volume et qui découpe bien évidemment les feuilles qui se trouvent sur le dessus des feuilles, de ce qui vient à l'avant. Donc en marquant donc des contrastes sur le palmier, on va le distinguer un petit peu plus, et de combien donc, il y aura le rapport à faire entre les personnages et le palmier. Je le fais pas tout de suite parce que là on va s'arrêter pour aujourd'hui, et on verra la fois prochaine comment on va continuer. Donc il n'y aura pas énormément à faire, mais quand même, vous allez voir que finalement les finitions, en fait le réajustement, c'est pas vraiment les finitions, là on est encore dans un moment où il y a pas mal de réajustements à faire entre les différents contrastes, découper des éléments, comment les découper, vous voyez, donc là je suis en train de créer des différences entre les différents plans, comme d'habitude. Ce qui est l'ombre de ce qui est derrière qui nous découpe ce qui est devant, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Pareil ici, on aurait l'ombre en dessous et qui va nous découper ça. Mais je laisse tout ça pour la fois prochaine. Et je vous dis, je vous souhaite surtout d'agréables fêtes, puisque moi aussi je vais fêter, j'espère. Et fête de fin d'année, bonne fête de fin d'année, bonne fête de nouvelle année, et je vous dis à bientôt.